Bon, ça, c'est des choses, j'imagine, qui sont pensées, qui sont planifiées longtemps à l'avance. Parce que s'il y a un repreneur ou une repreneuse, elle aurait été dans la boîte depuis des années et elle se serait formée à cette succession. Pas toujours en fait. Ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a soit le cas où alors le cas traditionnel, hein, on fait grandir les enfants dans la société, on les fait travailler en été dans la société, on les met dans le bain tout le temps et là, il y a souvent un phénomène de rejet. Un moment où ils ont envie d'essayer quelque chose d'autre et ça se passe relativement mal. Ce qui se passe plus souvent, ou en tout cas mieux, c'est quand, il y a une liberté d'entreprendre qui est laissée aux enfants et qui, au bout d'un certain moment, naturellement, reviennent vers le giron familial en disant: «Tiens, en fait, j'ai un peu roulé ma bosse, j'ai vu d'autres sociétés, d'autres industries» et se découvre tout d'un coup un vrai intérêt pour la société familiale et ça se fait de manière beaucoup plus naturelle. Donc il revient au bercail, en fait. Oui, exactement et donc ça se fait de manière parce qu'une PME, vous ne pouvez pas le faire, à moitié, hein. Soit vous êtes à 100 engagé et vous êtes dans l'opérationnel, soit vous êtes à l'extérieur, mais vous n'êtes plus actionnaire. Il faut que vraiment qu'il y ait une entre la partie opérationnelle et la partie, actionnaire, il doit y avoir en fait une superposition relativement importante. C'est pas un job qu'on fait, c'est quelque chose qu'on vit, en fait, qu'on incarne. Il faut le vivre de l'intérieur. Si on n'arrive pas à s'incarner, s'intégrer dans la société en disant: «C'est vraiment ma mission de vie, je la reprends de mes parents ou de mes grands-parents» ou et cetera, en général, ça aboutit pas toujours à un échec, mais il y a pas le même dynamisme qui peut être recréé.